Lorsque je veux créer un diaporama, je passe par différentes étapes. La première est la définition de l'idée. L'idée peut dépendre soit des photos réalisées, soit d'un texte fait ou à faire, et qui entraînera des photos par la suite. Ce projet dépend à la fois du sujet à traiter et des possibilités de l'illustrer. Il est évident que si les images sont impossibles à réaliser, photos ou dessins, le diaporama n'aboutira pas. Le sujet doit être original. Le nombre de diaporamas qui ont été créés depuis 1950 et même depuis le début du numérique vers 2001-2002 impose de trouver un biais original pour traiter un sujet. Inutile d'envisager Venise et les 4 saisons de Vivaldi. En revanche, traiter Antonio amène un regard différent. La recherche de ces sujets originaux fait partie de la joie et de la passion pour la création de diaporamas. Il ne faut pas oublier que le diaporama est comme un film, un court-métrage. On n'imagine pas un film sans une kyrielle de participants, scénaristes, réalisateurs, monteurs. Les photographes ont eu le défaut de vouloir réaliser les diaporamas avec une seule personne. C'est un tort. Et si vous manquez d'idées, n'hésitez pas à solliciter d'autres personnes qui peuvent vous rédiger un texte par exemple. Le choix du texte est important. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Le premier, celui du point de vue du photographe, est basé sur les images. On a des photos et on veut réaliser un diaporama. Dans ce cas, il faut soit rédiger un texte pour accompagner ces photos, soit trouver un texte correspondant au thème des photos. Le texte ne doit pas être descriptif. Mais attention, la rédaction d'un texte de diaporama est, sauf pour des documentaires purs et durs, particulière. Il ne faut jamais oublier que l'image et le son viennent compléter le texte. Il faut éviter les redondances, sauf des cas particuliers comme l'humour. On ne va pas dire qu'il y a des coquelicots rouges dans un champ si on voit le champ et les coquelicots. Ensuite, personnellement, je rédige un texte et je le dis. Cette façon de faire me permet de voir quelle peut être la durée approximative du texte s'il correspond à l'expression orale. Un texte dit n'est pas forcément identique à un texte écrit. Les tournures trop littéraires ne correspondent pas forcément à la réalité de la vie. Certains diaporamas peuvent ne pas comporter de texte. C'est d'ailleurs plus difficile de réaliser un diaporama sans texte et racontant une histoire qu'avec un texte. Les Italiens excellent dans cet art. Ce n'est pas une série sonorisée. Série sonorisée. Une série sonorisée est un certain nombre d'images disposées dans un certain ordre sur une musique. La série sonorisée est souvent la première étape des débutants. Ce n'est pas un diaporama, un court-métrage audiovisuel. Le diaporama. Le terme diaporama est inventé par les diaporamistes en 1957 par Madier à Vichy. Il est rentré dans le dictionnaire en 1963 et a été volé et détourné par les informaticiens dans les années 2000. Le texte est ensuite monté dans Audacity avec les espaces de respiration, la musique et les bruitages. Une fois ce premier mixage effectué, je l'exporte dans le format que je veux. Il ne s'agit que d'un brouillon.
Le point AUP et le point data sont conservés et seront modifiés par la suite. En effet, suivant les images, on pourra raccourcir ou allonger la bande son. On pourra également corriger le texte. Et enfin, on pourra introduire la voix réelle. Pourquoi me direz-vous utiliser Audacity alors que Picture-to-Exe autorise le mixage? En réalité, la fonction mixage dans PTE est réduite à sa plus simple expression. Audacity permet les traitements des pistes. Et souvent, la voix, quelle que soit la qualité de l'enregistrement, doit être retraitée, et Audacity sait le faire. Je recommande donc Audacity pour le mixage son. Il existe d'autres logiciels son, mais ils sont payants.